Oh, bonjour et bienvenue dans la Zone Geek. Ici avec un certain Benzaï. Comment vas-tu Benzaï? Première question, banal, bateau et classique. Bah écoute, ça va plutôt bien sur ce deuxième jour de salon. Le premier était vachement épuisant, là le deuxième j'ai enfin pu prendre le temps j'ai fait ah bah attends, j'ai enfin faire un peu de shopping, et du coup je pensais que j'allais prendre 3 heures, et en fait tout de suite j'ai vu la mallette City Hunter avec les 28 DVD et un artbook géant. J'ai fait bon et voilà. Hop, 160 €. Puis après, il y avait un stand, c'était 50 € les 3 coffrets collector. Donc j'ai acheté Rémi sans famille, Ranma 2000 premier coffret parce que j'ai tous les autres sauf le premier, et Sherlock Holmes de Miyazaki. Et du coup j'ai fait bon, on est à combien? À 210 € en 10 minutes quoi. Ok, bon bah alors on rentre maintenant. Et voilà. C'est plus ou moins le PIB du Soudan du Sud, c'est assez sympathique. Je voulais te poser une question en fait, on te l'a sûrement jamais posé par rapport à ta comédie musicale qui s'appelle Computer and Spaceman, a True Space Opera. Donc l'homme de l'espace et l'ordinateur, un vrai space opéra, un vrai opéra de l'espace. Donc c'est une comédie musicale de 13 minutes 50 que j'ai présentée là, par exemple très récemment au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, et j'ai reçu le mail juste avant le salon, comme quoi je ne suis pas retenu pour la compétition sur 1500 films en même temps. Bon, donc je me dis c'est le plus grand du monde, hein, clairement. en plus, vraiment, j'aime beaucoup ce film. Je l'ai revu encore il y a pas longtemps et je me dis, j'en suis vraiment quand même très fier. Alors je sais pas si c'est encore vraiment du chauvinisme ou quoi que ce soit, mais je t'assure que c'est vraiment mon bébé. Je l'adore quoi. Je m'en lasse pas de le regarder. Je me dis, il y a vraiment quelque chose quoi. François Descraques m'a fait beaucoup de compliments. Je l'ai montré aussi à Florent Dorin, l'acteur principal du Hussard du Futur. Et il a fait, waouh, mais donc t'as trop de talent, c'est cool et tout. Et j'étais là, putain. Il y a quelque chose quoi, je suis sûr que ça va plaire. En plus tu vois, j'y croyais vraiment parce qu'il y a pas longtemps, Trey Barker et Matt Stone ont raflé tous les Tony Awards, donc les récompenses des comédies musicales sur Broadway. Ils ont tout raflé avec leur comédie musicale qui était pareil, un peu conne et tout, mais tellement bien faite et tellement genre pleine de vie. Donc le livre de Mormon. Et j'étais là. Oui, il est bien en plus. J'étais là, putain, c'est vraiment, c'est peut-être le bon moment justement de présenter une autre comédie musicale décalée, mais avec du vrai cœur quoi. Et du coup, bah, finalement, ça n'a pas plu ni au YouTube Film Festival, ni à Clermont-Ferrand, ni à Paris Cours-de-Vent aussi, que j'avais présenté le film, et personne n'a retenu. Mais ça a plu à la Zone Geek. Savais-tu que j'avais fait un cosplay Computer and Spaceman au bal des vampires du festival on t'enverra la photo qu'on peut voir maintenant. Voilà, et donc j'ai fait un cosplay, elle est très belle hein. Donc j'ai fait un cosplay Computer and Spaceman, voilà, tu verras un peu la photo. Ah non, j'ai hâte de voir ça, ouais. J'ai vraiment hâte de voir ça, ouais. Et alors, moi j'ai une comédie musicale que je vais monter, qui va s'appeler Scrotum et Cochon Volant. Et on a ici le chanteur du générique qui va le chanter ici, voilà. Voilà, je te présente Nurgle. Alors vas-y, chante Nurgle. Scrotum et Cochon Volant. Voilà. Bon, promis, je te l'envoie. On va même créer, on va peut-être même créer un festival Computer and Spaceman, des comédies musicales. Alors tu sais que donc depuis peu de temps en fait je travaille pour Machinima, et là plus je vois des choses en fait, plus je vois par exemple le succès de gens comme Georges Dugrenier etc. On nous met dans des petits stands parce que les gens se disent bon, le web pour l'instant encore ils ont pas encore trop foi, genre il faut vraiment de l'espace et tout. Et là donc t'as tout Fanta et Bob machin, le Georges Dugrenier, Nostalgia Critique et tout qui viennent tout ça. Et ça fait un espèce de bouchon dégueulasse. Et je me dis, bon sang, on aurait une Machinima Con, ça ferait peut-être une petite convention, tu vois, genre pas plus de 7000 personnes, mais on aurait de la place, il y aurait du monde, ce serait rentable, et ça donnerait une image forte à tous ces gens-là qui travaillent de toute façon ensemble. Et du coup là, bah, si j'organise une convention comme ça, là, Computer and Spaceman sera le film d'ouverture, de fermeture, tout le temps, partout, sur tous les écrans. Les bénévoles seront déguisés aussi. Exactement, voilà. Non mais du coup, il y a ça de panda. Du coup, le Computer and Spaceman, j'ai pas fini on va dire de m'en vanter pour l'instant, parce que j'y crois vraiment à mort, quoi. Écoute, il faut que tu viennes déguiser en... Attends, quel costume est-ce que tu pourrais prendre? Moi j'ai beaucoup aimé le costume doré que tu mets. Le Space Elvis. Le Space Elvis. Ouais, je l'ai en... Tu viens pas avec? C'est vrai que j'aurais dû le dire, mais en fait, les gens me reconnaissent plus quand je suis en hard corner comme ça. Hop. Là, et que je parle comme ça. Bonjour, bienvenue dans la Zone Geek. Et du coup, malheureusement, Computer and Spaceman n'est pas du tout ma vidéo la plus populaire, même si les gens qui regardent, qui comprennent l'anglais, font
vraiment il y a quelque chose et les musiques restent en tête, etc. Mais bon, les musiques sont composées par Cooking Up. Alien Hamburgers, tu vois, ça rentre en tête et elles sont composées par un génie qui s'appelle Joseph Ging, qui a une chaîne YouTube qui est pareil pas très connue, mais qui pourtant le contenu est genre incroyable. Ils ont une comédie musicale, ça vous plairait ça. Ils ont une comédie musicale Short Circuit 2. Oh putain, c'est incroyable. Et donc la musique est excellente et c'est une musique en fait sur vraiment sur un passage particulier quand Johnny Five s'est fait éventrer et que son pote en fait le répare et du coup et les paroles sont vraiment très bonnes et donc c'est dans la veine de Computer in Spaceman et il y a des chorégraphies, il y a un mec déguisé en Johnny Five qui danse et tout, c'est très très bien. Ok, alors Benzaï, j'ai une question très importante. Je suppose que tu sais que juste à côté il y a une exposition sur le X. Oui, alors il y a le festival Europolis auquel je ne suis pas allé hier soir. J'ai vraiment envie d'y aller ce soir. En plus, ma copine se barre vers 4h, donc ça me laisse beaucoup de marge pour y aller tout seul. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas Katsuni, parce que c'est une amie commune à moi et François Descraques, et j'avais très envie de la voir. Il faut savoir, pour la petite anecdote, c'est moi qui ai localisé en anglais la narration de son film personnel qui s'appelle... In Bed with Katsuni, il me semble, quelque chose comme ça, et c'est narré à la première personne et je traduis à l'œil. Je traduis à l'œil la narration de son truc. Elle était très contente et tout. C'est une fille incroyable. Même Bernard Pivot a dit qu'elle était très cultivée dernièrement parce qu'elle était au salon du livre pour remettre un prix sur la littérature érotique ou libertine, voilà, sur le thème du libertinage. Et Bernard Pivot a dit en interview Katsuni est une femme très cultivée. Donc si Bernard Pivot le dit, tous les petits cons qui pensent que c'est que des cruches qui sont dans le porno, ils peuvent aller se faire foutre, voilà. Exactement, ils se faire foutre. Et tu irais peut-être en masturbate ? Non, j'ai pas mon costume de masturbate. Je veux y aller vraiment en tant que moi-même, parce qu'en fait, vous avez l'impression genre que tu vois, par exemple, je parle au Nostalgia Critique, même, tu vois, genre si je rencontre des gens même un petit peu célèbres et tout, je suis là, oui, bonjour. Mais par contre, si je rencontre une actrice porno que je suis depuis genre la première fois que j'ai rencontré Katsuni, là par contre j'étais fébrile quoi. C'est là, bonjour, en plus l'avoir habillé, en plus c'était habillé, mais surtout il y a une petite anecdote qui est rigolote en fait, c'est qu'elle en joue, du coup elle a bien vu que j'étais genre pas trop à l'aise, elle fait j'ai fait oui alors vous et elle fait non mais c'est bon tu peux me tutoyer, je fais alors tu non je rigole, vous vois moi. Je fais, elle fait mais non, du coup en fait après elle était super sympa, mais elle a joué un petit peu sur ma fébrilité pour me mettre à l'aise, bien me relaxer, en tout cas je la salue parce que c'est vraiment quelqu'un de simple en fait finalement. On la salue bien bas, oui. Il faut pas trouver de termes sexuels là-dedans. Tiens, justement parlant de GameFAQ, quel est le truc le plus dégueulasse que tu as vu dans un hentai ? Le plus dégueulasse que j'ai vu dans un hentai, je crois qu'il y a un truc, c'était une meuf genre c'était un manga où la meuf en fait faisait un shooting genre en petite culotte et tout près d'une ferme, tu sais, pour style un peu playboy machin, et en fait la nuit elle sortait de sa loge pour aller sucer un taureau. Et en fait c'est l'assistant caméraman qui la revoit en train de faire ça, et du coup il fait mais en plus ça vous fait jouir, du coup il y a du lait qui sort de vos seins, et du coup il la traite, il la branche sur la treilleuse pendant qu'elle suce le taureau, et j'étais là, ça commence à aller loin ce bordel quoi, et voilà. Je pense que c'est déjà pas mal quoi. Intéressant. Je crois que là-dessus je vais passer la main à mon collègue. Norgal. Alors Ben, tu sais que, bonjour, dans la Zone Geek, nous, on pose toujours des questions de fond, très intéressantes et très professionnelles. Donc, ma première question sera la suivante. Un orang-outan avec les griffes de Freddy Krueger rencontre un chimpanzé avec la machette de Jason Voorhees. Qui gagne, à ton avis ? L'orang-outan, tu sais que l'orang-outan en fait a la plus grande puissance dans les avant-bras même qu'un homme. J'avais vu un truc, c'était Man versus Beast, et il y avait un sumotori contre un orang-outan, et le sumotori en fait tirait sur une corde qui était attachée à l'orang-outan. Du coup l'orang-outan en fait c'était là, c'est quoi ce bordel, et vraiment il en avait rien à foutre, il est comme ça, et le sumo en fait se casse la gueule quoi. Le sumo arrive même pas à tirer la force d'un orang-outan qui force même pas quoi. Ok. C'est l'orang-outan qui gagne. Ok, et en plus avec les griffes de Freddy Krueger. En plus il a les griffes de Freddy Krueger, donc là franchement à moins qu'il soit tellement con, tu vois, il se gratte la nuque puis il s'égorge quoi. Mais à moins que ce scénario là se passe, franchement, voilà, il est obligé de gagner. L'orang-outan a des avant-bras très très puissants. Ok, je vois que aujourd'hui tu signes les autographes en Benzaï Hard Corner. Est-ce que l'année prochaine tu viendras en Masturbate ? Est-ce que tu signeras des autographes sans pantalon et sans slip ?
Alors, pour venir en masturbate sur un salon français comme le TGS, il faudrait que mes séries comme Hard Corner, comme GameFAP soient adaptées en français. Parce que là, forcément, j'ai un Hard Corner parce que Hard Corner, c'est presque 150 000 vues sur YouTube en français et ça passe sur No Live, donc c'est encore une audience supplémentaire. Donc là, les gens me reconnaissent pour ça. Donc il y a même des gens qui me reconnaissent. Genre, à un moment, j'ai croisé Marcus à l'hôtel. Et il fait tu travailles No Life, je veux pas du tout quitter et tout. Je fais tu connais le Hard Corner? Il fait mais si, mais t'as pas des grands cheveux et tout quoi. Donc du coup, pour l'instant, on va dire mon image en France, en francophonie, c'est le truc. Sauf vous à la Zone Geek, vous êtes des hardcore, donc vous suivez mes vidéos en anglais. Merci. Mais du coup, je pense que je vais encore faire l'année prochaine. Je pense que je serai encore en Hard Corner parce que j'aurai pas le temps de développer GameFAP à la fois en français et en anglais. Même en anglais maintenant, ce que je vais plutôt faire, c'est des Let's Fap où vraiment je joue, comme ça me prend moins de temps, c'est plus un let's play, mais les gens sont quand même contents parce que y a du nichon quoi. À fond, ça nous plaît bien aussi chez nous à la Zone Geek. Et alors, j'ai encore une petite question, un petit peu bateau, mais bon. Il me semble que tu joues dans la saison 3 du Visiteur du Futur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'en Belgique, il n'y a pas grand-chose qui a filtré de tout ça. C'était un truc vachement intéressant parce que j'ai tourné ça en avril. Donc c'est juste que François Descraques, que j'ai rencontré au TGS de l'année dernière pour la première fois. Donc c'est presque une date anniversaire parce que c'est la première fois que je rencontrais pour de vrai le joueur du grenier alors que je le connaissais que par mail. Première fois que je rencontrais Bob alors que je le connaissais pas du tout. Et que François Descraques m'a présenté Alex Pilote, donc tu vois, il s'est passé plein de choses en un an. Et du coup, François Descraques était là, j'ai besoin d'une excuse pour avoir un mec, j'ai un rôle parlant là, qui sait que ça pourrait être. Et du coup, il m'a invité en guest. Et entre le temps où j'ai tourné et le temps où là ça va être diffusé, j'aurais gagné 50 000 abonnés quoi. Du coup, en fait, je suis content justement d'avoir grandi en popularité pour pas me dire que je vais être un guest à la con, que personne n'aura connu, etc. Il y aura des gens qui reconnaîtront. Donc déjà, je suis plus content pour François du coup. Donc, il m'a dit, c'est juste une excuse vraiment pour t'avoir un peu sur Paris avec nous et tout. Le tournage était incroyable. C'est une équipe formidable. Ils sont avec peu de budget, mais comme c'est tous des vrais artistes dans ce qu'ils font, le mec à la lumière, le mec à la steady et tout, c'est vraiment incroyable. Et du coup, moi j'étais vraiment ravi de voir qu'il se passe encore en France des tournages de science-fiction à petit budget, avec des gens ultra talentueux, très motivés, personne se plaint, tout le monde est content, machin. Vraiment grande classe. Et puis justement hier, François m'a enfin montré la scène finale, à quoi elle ressemble. Je pense que je peux vous donner un spoiler vite fait. Je me chie dessus, voilà. Nice. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup Benzaï. Et à bientôt, j'espère. À bientôt, et puis regardez la Zone Geek.